Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. 2 secondes s'il vous plaît. Prenez des petits trucs à manger. Aujourd'hui c'est chill. Moi j'en ai marre. Je mange jamais dans mes threads d'horreur. Là je me suis dit ça va être chill. On est entre nous. T'as capté. On va te chercher un truc à boire, à manger si ce n'est pas déjà fait. On n'a pas trinqué. Chin. Et puis on va commencer par la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam. Je m'appelle Océane, j'ai 18 ans et je t'écris aujourd'hui pour te raconter l'histoire de ma grand-mère qui nous a beaucoup marqué ma famille et moi. Ma grand-mère étant dépressive depuis maintenant 5 ans, fréquentait une amie à elle qui était très bizarre. Elle l'influençait dans de très mauvaises choses. Un jour, elle lui a présenté un ami par téléphone qui résidait à Lille. Ma grand-mère, qui s'entendait très bien avec ce monsieur, décida de prendre son numéro de téléphone sans se soucier de ce qui allait se passer. En rentrant chez elle, elle reçoit un coup de fil de ce monsieur qui lui demandait de faire certaines choses très déplacées, comme faire pipi dans des plantes à des heures précises, de prier un dieu qui ne correspondait pas aux croyances de ma grand-mère. Très influente, elle décide de l'écouter et de faire exactement ce qu'il lui disait. Elle nous a pas tout raconté, mais il lui a demandé de faire des choses horribles. Quelques semaines après, ma grand-mère demande à ma maman de venir dîner chez elle. Ma mère y va et ma grand-mère se met à parler toute seule et à dire des choses vraiment bizarres comme « Arrêtez de m'embêter, laissez ma fille tranquille, allez-vous-en de chez moi », etc. Ma mère se demandait ce qui se passait, mais n'y prêtait pas forcément attention. Excusez-moi. Petit aparté, moi ma mère elle se met à parler toute seule et à dire des choses comme ça, c'est pas j'y prête pas attention, c'est j'y prête très attention. Maman commence même pas à faire des trucs bizarres comme ça. Le lendemain, ma mère reçoit un appel de ma grand-mère en lui disant « Adieu ma fille, ils m'ont forcé à le faire ». Puis ma grand-mère a raccroché. Ma mère s'est précipitée d'appeler les pompiers et est partie chez elle directement. Lorsque ma mère est arrivée, ma grand-mère avait les bras en sang, elle s'était ouvert les artères. Les pompiers l'ont ramenée à l'hôpital, elle était en réanimation. Ma mère a donc pris la décision de fouiller son téléphone pour comprendre la fameuse phrase que ma grand-mère lui avait dit avant de raccrocher. Elle y a trouvé de nombreux appels de ce fameux monsieur. Ma mère, qui a trouvé ça étrange, a décidé de casser la carte SIM de ma grand-mère et de la jeter. En sortant de l'hôpital, ma maman décide d'avoir une grande discussion avec ma grand-mère pour avoir des réponses à ses questions. Ma grand-mère fond en larmes et décide de tout lui avouer. Elle lui dit que ce monsieur lui demandait de réciter des prières dans certaines positions que ma mère n'avait pas l'habitude de faire. Elle était très croyante de base. Elle dit aussi que quand elle priait, elle se mettait à grogner et à dire des choses qui n'étaient pas dans sa langue, à faire pipi dans des plantes et à faire quelques rituels avec son propre sang. Il s'agissait en fait d'une secte, c'est ce qui a poussé ma grand-mère à faire tout ça. À l'heure actuelle, ma grand-mère a de gros soucis, elle est en dépression et n'arrive plus à s'en sortir. Elle se laisse aller, elle ne prend plus soin d'elle et pleure tous les jours. Avec le temps, ma grand-mère nous en dit un peu plus chaque jour, mais certaines choses restent encore floues dans sa tête. Oui, d'accord. C'est hyper dangereux. Il faut juste que vous soyez un tout petit peu influençable et je sais pas, dans une période où vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose, un petit peu perdu, et que vous tombez sur la mauvaise personne au mauvais moment en fait. Et donc ce monsieur qui fait partie d'une secte et qui demande à ta grand-mère de faire ces choses-là, déjà je vois pas pourquoi. Ouais, donc en fait, elle priait le chétan, quoi. Sinon, je vois pas de... Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Ce monsieur-là, il prend des personnes, il les influence pour qu'elles prient le chétan pour lui. Comme ça, lui, après, bah, il a beaucoup plus de... Voilà, de sacrifices et le chétan, voilà, et il se dit, lui, c'est un bon serviteur, tu vois. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, mes pépites, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, je me présente, je m'appelle Amandine et j'ai une petite fille de bientôt 3 ans qui se prénomme Iliana. C'est un très joli prénom. Avant de t'expliquer mon histoire, expliquons un peu le contexte. Dans ma famille, il y a beaucoup de clairvoyants, c'est-à-dire qui voient les esprits, et de clairaudients,
qu'ils les entendent, ou même tout simplement qu'ils les ressentent sans les voir ni les entendre. Cela fait 2 ans que je loue une maison que mon papa avait achetée quand j'étais toute petite. Nous venions même l'aider à détapisser les murs quand j'étais petite et déjà à ce moment-là, je ressentais des choses au rez-de-chaussée et au premier étage. Je ressentais également des choses très gentilles au grenier, mais à la cave, je n'y allais pas à ce moment-là. Maintenant, j'ai donc 23 ans et ma fille, comme je te l'ai dit plus haut, a bientôt 3 ans. Vers 2 ans et demi, ma fille a commencé à avoir des fous rires et à parler toute seule dans sa chambre. Ça arrivait également même dans ma salle à manger qui est juste en dessous de sa chambre et à chaque fois je lui demande « Mais Iliana, avec qui joues-tu et avec qui rigoles-tu » Elle me répond sereinement « Mais avec les gars, maman, regarde, ils sont là » en me les montrant du doigt. Étant donné que nous avons ces capacités dans la famille, je ne lui dis pas du tout que cela est faux pour ne pas lui fermer de porte en grandissant. Revenons un peu à moi et mes ressentis. Depuis que je vis dans cette maison et que je me rends au grenier, j'ai toujours l'impression que quelqu'un va me pousser au-dessus de la rampe des escaliers. Je me sens oppressée, j'ai peur et en même temps je ressens comme de la colère. J'ai toujours gardé ce ressenti pour moi, je n'en ai jamais parlé à mon compagnon, ni même à ma fille de 3 ans qui ne comprenait pas ce que j'allais lui expliquer. Une fois, elle m'a suivie jusqu'au grenier et elle a bien vu que je voulais pas rester plus de 5 minutes là-bas. Tous les soirs, depuis quelque temps, quand je mets ma fille au lit et que je lui dis au revoir, au moment où j'arrive à la porte de sa chambre et que je vais la fermer, elle me dit « Maman, fais attention de ne pas tomber dans les escaliers ». Du coup, tous les soirs, je lui réponds « D'accord mon cœur, ne t'en fais pas, maman va faire très attention ». Je n'ai jamais prêté attention à cette phrase jusqu'au jour où... Mais comment ça, t'as jamais prêté attention à cette phrase, sachant que toi-même, t'as l'impression que quelqu'un veut te pousser dans les escaliers, genre ça t'a pas tilté, tu t'es pas dit « What ?» Il y a des trucs qui vont pas là-dedans, là. Est-ce que c'est moi ou... Nous allions descendre les escaliers, elle venait de se réveiller. Je vois qu'elle hésite à descendre, je lui dis « Mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» De là, elle lève les yeux et regarde vers le grenier et me dit « Là, en haut, il y a un monstre. » Je lui dis « Mais non, ma chérie, on a déjà été toutes les deux au grenier et tu as bien vu qu'il n'y avait pas de monstre. » De là, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit « Non, pas un monstre, maman, un méchant monsieur. » Je lui dis donc, allez, on descend, on va déjeuner ma chérie. Et là, elle hésite pour descendre les escaliers. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais encore? Moi, j'aurais dit, ah bah c'est bon, on va descendre. Elle me répond que les gars ont peur de descendre et de tomber. Du coup, j'entre dans son jeu et je lui dis de dire aux gars de se donner la main et de se tenir à la barre pour descendre tout doucement et que maman surveille tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi elle me disait tous les soirs de faire attention de ne pas tomber dans les escaliers. C'est à ce moment-là qu'elle me dit que les gars lui ont expliqué qu'ils avaient été tout en haut et qu'un méchant monsieur les avait poussés au-dessus de la rampe et qu'ils étaient tombés et ils avaient eu très très mal à la tête. Bien sûr, elle me dit tout ça avec ses mots de petite de 3 ans. Alors voilà, je ne connais pas le passé de cette maison, mais je sais qu'elle est habitée. Habitée par 2 petits garçons d'après ma fille et d'un méchant monsieur qui est au grenier. Et je sais également qu'au rez-de-chaussée, près de la cave, il y a une dame, car je la ressens souvent, je sens son parfum de fleurs, mais elle est gentille. Elle est là, elle observe de temps en temps, me fait des petites frayeurs quand je la sens m'observer le soir, et que je lui dis « Ok, stop, là c'est trop oppressant. Je ne sens plus rien après. » Mais malheureusement pour la cave, j'ai trop peur d'y aller. Rien à voir avec un ressenti ou autre, je n'aime juste pas les caves depuis que je suis toute petite. Tu vas certainement me prendre pour une folle, vu que je te raconte ça sereinement et que je partage ma maison avec eux, je vis avec eux et j'ai des conversations avec eux également. Même si moi je ne les entends pas, je leur parle, je leur demande conseil et je laisse ma fille vivre et jouer avec ces 2 petits gars coincés dans cette maison. Je ne sais pas la véritable histoire, qui est le méchant monsieur. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Qu'est-ce que ma fille voit et entend? Qu'est-ce que les petits garçons lui racontent? Tout ce que je vois, c'est ma petite fille qui rit aux éclats et qui joue avec ses gars. Certains diront que ma fille est folle, que ma fille a juste des amis imaginaires. Mais quand mon ressenti du grenier s'aligne avec ce que ma fille m'a raconté, de ce que les gars lui ont dit, je ne peux que croire à son histoire.
Merci Amandine pour ton histoire. Alors il y a des petites choses que je ne comprends pas. C'est le fait que tu nous as dit dans ton histoire que toi, quand tu es dans le grenier, tu as une sensation comme si quelqu'un va te pousser dans les escaliers. Et quand ta fille par la suite te dit « Maman, fais très attention de ne pas tomber dans les escaliers » et que tu ne comprends pas pourquoi elle te dit ça, là je comprends pas. I don't understand. Tu nous as pas dit que toi aussi tu avais ce ressenti? Donc normalement ça a dû te tilter, t'as dû te dire mais on a le même ressenti là, c'est pas possible. Donc bon, mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui raconte de la merde, mais je ne suis pas si sûre. Sur ce, j'ai hâte de vous lire, vraiment. Et Amandine, si tu passes par là, explique-nous, vraiment. Et sur ce, nous pouvons passer tout de suite à la troisième et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'ai 18 ans et quand j'étais petite, j'habitais dans une vieille maison de ma naissance jusqu'à l'âge de mes 6 ans. La maison était grande avec un étage où se trouvait ma chambre et celle de mes parents, avec ma salle de jeu. Des meubles étaient déjà là quand nous sommes arrivés. Dans cette maison, il faisait toujours aussi froid. Un jour, alors que j'avais 3 ans, j'étais dans ma salle de jeu. Je jouais, quand tout d'un coup, tous mes jouets se sont étalés partout devant moi. La porte a claqué et la lumière s'est éteinte. Ma mère était dans la cuisine à ce moment-là. Elle est arrivée en courant lorsqu'elle m'a entendu hurler. Depuis ce jour, j'ai la phobie du noir. Il se passait beaucoup de choses dans cette maison. Un jour, ma mère a voulu changer le papier peint qui était dans ma salle de jeu. Et en enlevant le papier peint, a vu le numéro du diable écrit sur un des murs de cette pièce. 666. Elle l'a donc recouvert avec un autre papier peint, mais le papier peint s'enlevait toujours au même endroit où était écrit ce fameux numéro. Suite à ça, plusieurs phénomènes se produisaient. Les portes des armoires claquaient en pleine nuit, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Ma mère en a parlé à mon père, mais mon père ne voulait pas y croire. Il cherchait toujours une raison. Vers l'âge de mes 6 ans, on a déménagé et le jour du déménagement, l'ancienne propriétaire a demandé à ma mère s'il s'était passé des choses étranges dans cette maison. Ma mère lui a dit que oui. Cette dernière a appris à ma mère qu'une sorcière qui avait fait de la magie noire était décédée dans cette maison. Maintenant, dès que je repasse devant, je me sens super mal. Je pense que cette maison a énormément de vécu. Déjà, le fait qu'il y ait le chiffre du diable inscrit sur les murs, 666, ok. Le fait qu'il y ait une sorcière qui avait sûrement fait plein de sacrifices dans cette maison, donc ça veut dire que vraiment ce que renferme cette maison, c'est hyper mauvais. C'est normal du coup que vous ayez vécu des phénomènes paranormaux, hein. On n'a rien sans rien. Si t'appelles le shaitan, forcément il va venir. Il attend que ça. Nous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à purifier votre maison. Je pense que vous auriez dû la purifier avant de déménager. Mais je ne sais pas de quelle confession vous êtes. Peut-être que vous n'avez pas de religion. C'est pour ça que vous avez déménagé. Mais moi je trouve que quand on emménage dans une maison, on devrait avoir les trucs comme ça, tu vois. Au moins ça nous ferait gagner du temps. Est-ce qu'il y a une sorcière qui a fait des trucs chelous dans... Moi, la prochaine fois que j'achète une maison, je vais leur dire ça. Il y a une sorcière qui a fait des trucs chelous ici ou pas? Quitte à passer pour une folle, franchement, je trouve que c'est un vice caché quand même de dire ça parce que les phénomènes paranormaux, Dieu seul sait que ça existe. Enfin, moi aussi, je sais que ça existe, franchement. Je pense que vous savez aussi que ça existe. Après tout ce temps de thread d'horreur, on en a eu la preuve. À chaque fois, je vous le redirai jamais assez, mais à chaque fois que vous achetez une maison, un appartement, vous emménagez dans un lieu, toujours purifier l'endroit et à chaque fois faire un petit ménage, tu vois, de temps en temps, histoire que ça soit bien clean, tu vois. On ne sait pas ce que les gens ont fait dans cette habitation avant, donc autant de nettoyer les choses, comme ça on est tranquille. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce thread d'horreur est terminé. Il était un petit peu court celui-là. Vraiment, s'il vous plaît, pour les personnes qui à l'avenir vont m'envoyer des histoires, on va y arriver. Faites attention à la syntaxe, que le texte soit bien dégagé. Pas un truc, avec un vocabulaire français. Et de la ponctuation, s'il vous plaît, parce que c'est hyper compliqué à lire sinon et à comprendre.
Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer vos histoires à cette adresse mail. D'ailleurs, je suis avachie sur ma chaise, je suis désolée. À cette adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Et sur ce, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne te coûte rien, c'est toujours gratuit. Hein. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux me retrouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot pastèque. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort et je te dis surtout, ne regarde pas sous ton lit. Ciao. Ring around the rosy. It's true! Mephisto comes to Skovos, and only his daughter might stop him. Is this why you are not at my side in Themis? Yes. Whatever punishment you choose it for me as well. Thara, gather the spear maidens. We move out. Oh shit. At least she's told her the truth. Of course, my queen. Where do you go? To Akarat's side. Huh! We are fighting Suck a his war. dick? And now that war may be lost,